Donc tout d'abord, qu'est-ce que le partenariat européen pour l'innovation? Il faut savoir que ça s'inscrit dans une démarche plus large, qui est la stratégie de l'Union européenne qu'elle s'est dotée jusqu'à 2020. Cette stratégie de l'Union européenne fixe un certain nombre de priorités, parmi lesquelles l'économie de la connaissance, en reprenant d'ailleurs des éléments de la stratégie plus ancienne de Lisbonne, mais également la croissance durable, donc les problématiques environnementales, et également une dimension, je dirais, plus sociale, plus inclusive, avec des thématiques comme l'emploi ou l'éducation par exemple. Donc le PEI est une initiative, une des 7 initiatives un peu phares de la stratégie européenne UE 2020, qui a retenu une priorité qui est l'innovation, l'Union européenne de l'innovation. Et à ce titre, elle propose un dispositif un peu innovant qui est le partenariat européen pour l'innovation et dont l'objectif principal est de réunir autour de réseaux multi-acteurs, de partenariats multi-acteurs, plusieurs acteurs autour d'une même problématique pour faire émerger de l'innovation. Alors ça consiste d'une part à échanger autour de pratiques, autour de l'économie de la connaissance, l'état des lieux de la connaissance, mais également de développer de l'innovation, de nouvelles idées, et ensuite de les transférer, de les mettre en pratique. Alors il faut savoir qu'il y a eu un premier PEI, je dirais à titre un peu pilote, dans le domaine du vieillissement actif et en bonne santé, c'était vraiment à titre de galop d'essai. Et fort de cette première expérience, l'Union européenne a souhaité développer des partenariats européens pour l'innovation dans d'autres domaines, dont l'agriculture et la forêt, mais également l'eau ou les matières premières par exemple. Alors elle a donc décidé de mettre en place un partenariat européen pour l'innovation pour une agriculture durable, agriculture au sens large, c'est-à-dire qui concerne à la fois l'agriculture et la sylviculture, à la fois pour développer la compétitivité de ces filières, mais également la durabilité, la mise en œuvre de la compétitivité durable dans l'ensemble de ces filières. Et l'idée est bien de réunir au sein de ces filières des partenariats d'acteurs pour faire émerger de l'innovation. Alors comment ça marche la mise en œuvre du PEI? L'idée est bien d'avoir 2 volets finalement qui se complètent. Un volet, je dirais, plutôt européen, qui se traduit par la mise en œuvre d'appels à projets au niveau de ce qu'on appelle l'horizon 2020, donc un appel à projet qui nécessite l'implication de plusieurs États membres, au moins 3, qui se traduit par des appels à projets qui sont vraiment mis en œuvre au niveau européen. Et puis, je dirais, des appels à projets qui sont plus auprès du terrain, au cœur des territoires. Et là, c'est la politique de développement rural qui, en France, sera mise en œuvre avec les autorités de gestion qui sont maintenant les régions. Pour la France, une des priorités pour la mise en œuvre du PEI, et notamment dans la sélection au niveau régional de groupes opérationnels, ce sera le thème de l'agroécologie, lancé par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, et qui, au travers du PEI, trouvera des applications concrètes. Une des mesures phares de l'agroécologie, c'est la mise en place de groupements d'intérêt économique et écologique. On peut très bien imaginer à l'échelle régionale qu'un ensemble de GI2E, ces groupements d'intérêt économique et écologique, peuvent se mettre ensemble autour d'une thématique, s'adjoindre les compétences à la fois de la recherche, d'instituts techniques et d'organismes de développement pour justement produire de l'innovation, proposer un groupe opérationnel autour d'une thématique ciblée. La politique de développement rural sera mise en œuvre avec une grande composante régionale puisque nous avons maintenant 27 programmes de développement rural au niveau régional. Et dans une problématique de mise en réseau des acteurs, il est essentiel que les acteurs régionaux puissent se parler, que les groupements opérationnels sélectionnés dans une région puissent parler à d'autres groupes opérationnels sélectionnés dans une autre région sur une même thématique par exemple, et d'où l'idée d'avoir une animation nationale autour du PEI, du Partenariat européen pour l'innovation, pour permettre justement des échanges thématiques entre des groupes opérationnels et également assurer le lien avec le niveau européen.